ami, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le vaisseau du capitaine, l'édition de mi-novembre. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore, toute l'équipe du Capitaine Cosmos dans le vaisseau. On va avoir un show vraiment le fun. Parce que vous savez, on est dans une guerre de l'information et à chaque jour, vous entendez des mauvaises nouvelles qui sont toujours pire, de pire en pire en pire. Mais là, vous allez prendre un petit break parce que pendant tout le long de l'émission, j'allais dire dans la prochaine heure, mais je sais pas combien de temps ça va durer cette émission-là. Quand on sait comment ça part, on sait jamais comment ça finit. Vous allez entendre des bonnes nouvelles par-dessus bonnes nouvelles par-dessus bonnes nouvelles d'un point de vue de la résistance. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles pour tout le monde, mais les victoires, faut les promouvoir. C'est ça qu'on fait dans le vaisseau du capitaine. Puis, on a quelque chose de vraiment spécial. Donc, je vais vous passer mes meilleures capsules, les vidéos les plus hautes du web. Je vais vous passer ça comme je fais à chaque fois. Mais après, je vais vous parler de quelque chose de vraiment le fun. On va recevoir en entrevue deux personnes que vous connaissez déjà, qu'on va parler d'un projet qu'on a eu ensemble. Ça risque de changer bien des choses dans le portrait de la résistance, dans le portrait médiatique, puis ça a des chances d'avoir un gros impact au Québec. Donc, on va recevoir ActuQC, qui va être avec nous autres en entrevue, ainsi que le Facteur. Oui. Donc, Capitaine Cosmos, ActuQC, le Facteur, on va vous parler de notre nouveau projet. Je vous montre un petit peu, vous en avez peut-être entendu parler rapidement cette semaine. Vous avez peut-être vu apparaître sur des petites vidéos ce logo, les diffuseurs. OK? Donc, ça fait un peu suite à ma dernière émission où je me disais, ce serait le fun qu'on ait un réseau où les différents créateurs de contenu se promouvoient les uns les autres. Je savais pas exactement où ça mènerait, qu'est-ce qu'il en était. Je savais même pas si quelqu'un écouterait ou... je souhaitais juste, comme je disais dans ma dernière émission, prôner par l'exemple, puis moi, faire la promotion du plus de gens possible dans la résistance et d'être positif avec tout le monde. Et puis, mon souhait, c'était de faire de la publicité pour les autres, même si j'étais assez petit comme média. Je suis à peu près le plus petit qui existe. Malgré que j'ai un vaisseau spatial, ça, je suis le seul qui a ça. Ça, c'est hot. Mais en fait, il y a d'autres mondes, bizarrement, d'autres créateurs de contenu. Parce que si vous ne saviez pas, vous autres, vous êtes peut-être 2, 3, 400 à écouter l'émission du Capitaine, là. Mais vous êtes les 300-400 meilleurs. Parce que tous les autres créateurs de contenu regardent ce show-là aussi. Les influenceurs regardent ce show-là, puis les gens que vous écoutez, moi je suis un peu comme l'underground de la résistance, tu sais, je suis... je fais des shows pour les lanceurs d'alerte, on va dire ça de même. Mais, donc, il y en a d'autres qui ont entendu mon message la semaine passée, de 2 semaines, qui ont fait « Oui, effectivement ». Là, ça a commencé à se parler, à se faire des réseaux. Là, il y en a qui m'ont contacté. On a essayé de contacter des journalistes. Puis pendant une semaine et demie, 2 semaines, on a essayé de voir quelle forme ça pourrait avoir. Ça pourrait être quoi notre nom? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire? Les règlements, qui qu'on embarque, qui veut... Essayer d'avoir une vision commune. Puis après plusieurs journées, des meetings, on est arrivé avec quelque chose de simple qu'on va vous expliquer. Puis on va avoir besoin de vous. Puis, dans l'entrevue avec les gars, avec ActuQC et le Facteur, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous. Ça va être bien le fun. Fait que restez avec nous autres. Je vous mets les meilleures nouvelles de la dernière semaine. Puis on se retrouve avec le Facteur, ActuQC, les diffuseurs. Lorsqu'on nous dit que la vérité sort de la bouche des enfants, on a un bon exemple ici. On a une petite fille de 8 ans en 2e année qui s'est faite suspendre 38 fois par son école pour ne pas avoir voulu porter le masque. Elle va parler à la réunion de parents. C'est fantastique, je vous traduis ça. Mon nom c'est Fiona, je suis en 2e année à Discovery Killer, école primaire. Je viens vous parler encore une fois.
Et tous ceux qui pensent que j'ai pas écrit mon texte la dernière fois, ils ont tort. Je voulais ici aujourd'hui. Excusez-moi si je devrais avoir peur de voir des gens crier à ce meeting-là, mais demain c'est ma fête, puis je vais me faire suspendre si je porte un masque pour 3 jours. Juste parce que j'ai été suspendu, ça va pas changer mes idées. Vous pouvez continuer de me suspendre. J'ai le droit de pas porter de masque. C'est pas fair que je me fasse punir parce que vous ne suivez pas la loi. C'est pas juste. C'est pas correct. Je vais me tenir droite pour en quoi je crois et personne ne va me faire changer d'idée. J'ai été suspendu beaucoup parce que je porte pas de masque. Ça voit à quel point les masques sont sales parce qu'on les touche puis on les met dans notre face puis il y a plein de germes là-dedans parce qu'on a plein de bactéries dans nos mains. Ouais. J'espère que vous allez tous aller en prison pour ce que vous avez fait à moi. Puis ma famille est vraiment fière de moi. Mon oncle aussi, Murphy, vraiment content de moi. Puis je veux dire, Burke, c'est de la merde. Puis toi, c'est encore pire. C'était Capitaine Cosmos live. Mesdames, messieurs, on peut officiellement constater que le momentum a changé de côté. Depuis 1 an et demi où nous n'avions que mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles, mais depuis 1 mois, je dois vous avouer que les bonnes nouvelles s'accumulent et maintenant c'est un recul majeur du plus grand pays, le plus important au monde. J'ai parlé des États-Unis d'Amérique qui renoncent à l'obligation vaccinale pour les entreprises de 100 employés et plus. C'est une victoire majeure, même si c'est peut-être que temporaire. Voici ce que Fox News nous annonce ici. La Cour fédérale du Texas a réussi à renverser l'obligation vaccinale. OK, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, ça s'est passé en cours aujourd'hui. C'est l'avocat du Texas qui a réussi, M. Ken Paxton, qui a réussi à avoir une décision favorable parce que c'était inconstitutionnel. Probablement que les démocrates avaient perdu beaucoup d'appui par rapport à la défaite électorale de cette semaine et continuer en étant toujours de plus en plus sévères avec le vaccin, ça les mène directement à l'abattoir, mais c'est quand même en cours que ça s'est gagné. Et puis, c'est fantastique parce que la pression montait énormément dans plusieurs industries, entre autres l'aviation, les pompiers. Mais évidemment qu'il y a certains États, puis il y a certaines villes qui vont continuer à pousser ça, mais la réglementation qui avait été annoncée au mois de septembre par Biden, c'est un recul, donc c'est une victoire pour la liberté. Merci les États-Unis d'Amérique. Let's go Brandon, c'était Capitaine Cosmos live. Voici la situation. L'été passé, Aaron Rodgers se fait demander s'il est vacciné. Il répond de rétorquer « Je suis immunisé ». Donc, pour ce que ça veut dire, ou il avait peut-être déjà eu le COVID dans le passé, il se considérait immunisé ou il y avait eu des tests. Mais là, on apprend qu'il n'est pas vacciné. Et comme il n'est pas vacciné, il est soumis à des restrictions très importantes de la part de la NFL et il doit être testé plusieurs fois par semaine. Et il a testé positif pour le COVID, donc il a manqué le match le dimanche dernier. Et maintenant, notre ami Aaron Rodgers est allé demander des conseils à l'autre superstar anti-vaccin, on pourrait dire, ou pro-ivermectine, Joe Rogan, l'animateur de podcast le plus populaire au monde. Donc, j'ai consulté avec un de mes bons amis maintenant, Joe Rogan. Il dit qu'il a déjà eu le COVID. Donc, j'ai pris plein de choses qu'il a recommandées dans son podcast et au téléphone avec lui. Et je vais avoir la meilleure immunité possible. Si je me fie à l'étude de 2,5 millions de personnes qui a été faite en Israël, qui en vient à la conclusion que la meilleure protection, c'est la protection naturelle, l'immunité naturelle.
Puis je suis content qu'il y ait des gens comme Joe qui se lèvent puis qui parlent de ça. Puis je suis content de tout l'amour que j'ai de tout le monde. Je prends aussi de l'ivermectine, de la vitamine D, du zinc, tout ce qu'il y a recommandé, puis je me sens super bien. Donc, l'animateur de podcast le plus populaire au monde, qui s'associe avec un des sportifs, du moins en Amérique, les plus populaires au monde aussi, pour combattre le narratif de vaccin à tout prix. Mais la gauche n'en peut plus. Maintenant, il est devenu persona non grata ou l'ennemi de la gauche. J'ai hâte de voir son retour au jeu, probablement la semaine prochaine, comment la foule va réagir. C'est à suivre, mais un nouvel allié, Aaron Rodgers, des Packers de Green Bay. C'était Captain Cosmos live. Vous savez comme moi qu'une très grande partie de la population a perdu confiance envers les postes de nouvelles traditionnels. Et le poste qui a subi la plus grande perte est le poste qui a inventé le style des postes de nouvelles 24 heures CNN, celle qui était considérée comme la référence de l'industrie, le nom le plus de confiance dans l'industrie des nouvelles, eh bien c'est celui qui est sur le bord de tout perdre. Effectivement, les rapports de cote d'écoute du mois d'octobre sont absolument dévastateurs et on est sur le point de faire un très grand ménage et de revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire seulement de la nouvelle et non du commentaire. Au mois d'octobre, CNN a eu une moyenne de cote d'écoute de 480 000 personnes. 480 000 sur une population de 350 millions d'habitants. Donc, 480 000, là, ça peut être des cotes d'écoute de TVA Nouvelles dans les bonnes années, sur une population de 6 millions de francophones. Donc, imaginez 480 000 sur 350 millions, c'est insignifiant. C'est une baisse de 76% par rapport au mois de janvier, dans le temps que Trump était là. Parce que dans ces années-là, les bonnes années de CNN, c'était un poste 100% anti-Trump. Mais sans Trump, ils ont perdu leur raison d'être. En fait, pour tout le mois d'octobre, il n'y a que 2 émissions qui ont fait plus que 1 million. C'est lorsque Biden est allé pour le Town Hall. Et puis l'émission qui a suivi, c'était juste un peu plus 1,2 million de codes d'écoute. Et puis une des possibilités qui est envisagée, c'est de revenir au documentaire au lieu de faire des émissions de commentaires de gauche. Et puis, on nous dit ici que chez les journalistes de CNN, ils nient la nouvelle comme s'ils étaient sur le Titanic en train de couler, qui nie jusqu'à la dernière seconde. Donc, une excellente nouvelle. Ça s'écroule de partout. On est très content de ça. C'était Captain Cosmos Live. Effectivement. Des militants de points. On va essayer vraiment essayer de tenir ça, puis que monsieur, madame, tout le monde peut devenir un lanceur d'alerte. Le but, c'est de créer une armée de lanceurs d'alerte. Tout à fait. En parlant des diffuseurs, bien sûr, parce que si moi je me mets à parler s'ils me demandent, moi, comment j'ai créé ActuQC, ben c'est parce que je trouvais que tout le monde était éparpillé à gauche et à droite, puis que je ressentais le besoin d'unifier tout le monde au même endroit pour que monsieur et madame tout le monde puissent les retrouver à un endroit, parce qu'il y a la censure à gauche et à droite. Puis où c'est qu'on les retrouve à un moment donné, ben avoir une plateforme qui fait qu'il est banni à cet endroit-là, ben une personne est capable de les retrouver, ben ça l'aide énormément de personnes. En tout cas, on verra bien, là, je parlerai pas pour rien. Là. OK. On va commencer. Les boys, ça l'enregistre. Recording in progress. Attends, fais-le toi. Oui. Ben, tu sais, c'est comme les podcasts, là, que ça commence à enregistrer avant que tu saches vraiment, puis demander ça part. Ouais, c'est ça. Je sais pas, mais c'est pas que j'enregistrais déjà. Mesdames, messieurs, on est de retour dans le vaisseau avec mes invités. Très, très heureux de les recevoir dans le vaisseau. On a ActuQC qui est ici et on a Le Facteur qui est avec nous. Vous les connaissez. Moi, en tout cas, avant qu'ils me contactent ou qu'on se contacte dans les dernières semaines, je vous connaissais déjà, puis j'avais beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Puis moi, je vous connaissais, puis ceux qui sont impliqués dans la résistance, beaucoup vous connaissent aussi. Mais pour ceux qui vous connaîtraient pas, je voudrais juste vous m'expliquer un peu, ça a été quoi votre implication, puis ce que vous avez fait depuis le fameux 13 mars 2020, où
l'apocalypse a commencé, on dirait, ou je sais pas quoi. Je vais commencer avec le facteur. Le facteur, ça a été quoi ton implication, toi, depuis le début? Ben, moi, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé de suite. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de prises de conscience. C'est vraiment découlé à partir du 26 juillet 2020 dans ce coin-là. Après que le masque soit mis, après que le masque était rendu obligatoire, là. Ouais, ben tu sais, j'avais commencé à militer un peu, mais j'étais un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Puis ça a toujours été ça mon but. À un moment donné, j'ai vu que l'information ne circulait pas comme qu'on voudrait. T'sais. Fait que j'ai commencé à faire des petites feuilles informatives sur le COVID. Je vais en distribuer dans mon entourage, quoi que ce soit. Puis Tu là, veux dire ben, des feuilles physiques, là, des... Oh, ouais, des feuilles de papier, là. Dans la vraie vie, là, pas une affaire sur Internet, là. Personne ne peut censurer ça, là. J'ai commencé petit à petit. À un moment donné, il y a des gens qui sont collés à moi, puis on a créé un journal citoyen, on pourrait dire ça comme ça, pour informer le monde de ce qui se passait, sans censure. Puis plusieurs personnes, ça a grossi. Puis c'est ça. Fait que c'est grosso modo, c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu que les gens commençaient à être un peu fatigués. Puis c'est normal, là, ça devient pesant, la pandémie. Fait que là, tranquillement, j'étais en train de faire un petit virage, un peu plus vers des petites vidéos ou quoi que ce soit. Puis ben là, c'est ça. On s'est rencontrés. Ouais. On a eu une belle discussion. Moi, toi, puis avec toutes les autres personnes. Donc, t'as fondé le journal qui s'appelait Le Facteur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et puis, ça, les gens pouvaient le télécharger, l'imprimer eux-mêmes, Ouais. puis le distribuer. Puis, tu Ouais. me disais que juste de ceux qui... le nombre de copies qui ont été distribuées par votre organisme ou toi et ton entourage, tu me parlais que c'était dans les 300... C'est combien de 325 000 depuis tout le début, depuis qu'on a recalculé toute la chose, depuis que j'ai vraiment, là, on a vraiment arrêté, là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a le dernier journal, c'est celui du mois d'août. Mais là, c'est ça, à un moment donné, on imprimait, mais les gens étaient moins motivés. C'est correct, là. Puis on arrive à une autre étape, un nouveau projet. Puis, mais entre-temps, tu as fait le journal, mais sur les réseaux sociaux, tu as été super présent aussi, puis tu as fait des vidéos, tu en as fait plusieurs, puis plusieurs qui sont devenues virales, là. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça. Oui, il faut faire un choix. À un moment donné, quand tu as une famille, tu n'as pas le choix de faire des choix quelque part, puis de couper quelque part. Fait que, il fallait que je mette de l'eau dans mon vin, mais gars, oui, j'ai donné mon petit côté là-dessus. Là. Ben, pour moi, tu es un des militants pour la liberté qui a été, à mon avis, le plus efficace. Évidemment, il y en a d'autres, mais tu as fait un travail exceptionnel. Puis aussi, de le faire dans la vraie vie, c'est vraiment, vraiment bon. Maintenant, je vais passer la parole à ActuQC. ActuQC, si vous ne le savez pas, c'est lui qui a parti ou qui héberge, qui s'occupe du site internet actuqc.com, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Qui regroupe. Regarde, si vous connaissez pas ce site-là, là, vous savez pas ce qui se passe. Là. Tout le monde est là, en chicane, pas en chicane, tous les lanceurs d'alerte et francophones surtout, internationaux, français, puis des nouvelles traditionnelles. Puis toi, est-ce que au départ, quand tout a pété, tu as décidé de faire ça? Ou comment ça a commencé cette histoire-là, Actu? Ça a pris un petit bout avant que je mette la main à la pâte, comme on pourrait dire. Là. Le temps que je réalise, comme n'importe qui, que la crise, il me semble qu'il y a bien des gens qui se posent des questions. Là. Puis il me semble qu'il y a bien du monde qui sont regroupés à gauche puis à droite. Puis que je trouve ça compliqué, moi, à un moment donné, d'essayer de les trouver tout le temps. Il commence à en avoir qui pond à gauche, il y en a un autre à droite, il y en a un autre là. Ça se fait censurer puis ils les trouvent plus. Ben, c'est ça. Puis là, je me disais, moi, je suis tanné. C'est beau, ils s'en vont sur YouTube, mais l'algorithme de YouTube, des fois, là, quand t'en suis trop à gauche, là, t'es pas toutes dans le menu à gauche. Puis moi, plus c'est bon, moins c'est là, tu sais. Ouais. Tu sais, ils vont te mettre des vidéos de CNN, ça, ils te poussent ça, mais... peu importe, mais moi, je suis pas abonné à CNN. Ouais, ben c'est ça. J'ai beau filtrer un moment donné, il vient que je sais plus qu'est-ce qui sort. Fait que moi, j'ai décidé de me créer un script, un site internet, là, une plateforme, que au départ, c'était surtout comme pour moi, pour me faciliter la tâche. Que quand j'avais envie d'avoir mes informations de ceux que je suivais moi-même, ben, je les retrouvais toutes par ordre chronologique. Puis comme ça, ben au moins, quand que j'avais le temps d'aller regarder, ben je cherchais plus, moi. Puis ben je l'ai rendu public.
Puis en rendant public, ben j'en ai parlé sur Twitter, puis ça a fait son chemin, puis ça en est rendu où c'est que ça en est rendu, mais sans trop vouloir essayer de faire la grosse affaire avec ça, parce qu'à la base, c'était pas de faire la grosse affaire avec ça, c'était surtout de rendre service au monde que je connais, qui eux autres cherchaient, ou quand mettons que je voulais, que je sentais qu'une personne était intéressée à vouloir s'informer, ben je voulais pas lui envoyer 45 000 messages sur Messenger puis dire regarde ça, regarde ça, regarde ça. Non, juste va là puis regarde ce que tu veux. Il y a du contenu comme tu veux, juge comme tu veux, que ça soit de l'information un peu, comme on pourrait dire, pas complotiste, là, mais des gens qui se posent des questions qui ne sont pas financés par l'État. Qualifierait de complotiste. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mais en même temps, j'y inclus des nouvelles qui se trouvent être comme TVA, la presse, le journal Métro et compagnie, l'actualité, même Guy Bouliane est là. J'y inclus plein de choses qui font en sorte que, tu sais, c'est... Ah, puis la section archives. La section archives d'ActuQC. Hein? C'est ça, ouais. Pierre Il y a de la Gilbert. recherche. Ah, ouais. Des vidéos, les années 80-90, il y a des perles incroyables dans cette section-là. Si vous n'êtes pas déjà allé dans la section archives d'ActuQC, regarde, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il y a là. C'est vraiment... Je confirme. Ah ouais. Puis moi, les deux bras me tombent à chaque fois. Le but était surtout de... tellement précises, comme le père Régimbal, par exemple, que sur ton site, où ça date du début des années 80, mais d'une précision chirurgicale. Le mouvement arc-en-ciel qui va se faire passer, puis là, finalement, c'est comme satanique. Aïe, c'est incroyable. Ouais. Puis, bon, si vous écoutez l'émission du Capitaine, vous savez c'est qui le Capitaine, mais il y a peut-être du monde qui va voir juste ce bout-là. Moi, je vais me présenter. Moi, j'ai commencé à militer un peu comme vous autres sur le tard. Avant, je faisais d'autres choses dans ma vie, puis je ne m'occupais pas de faire des petites vidéos complotistes. Mais j'ai senti que la guerre était là, puis comme si la guerre est là, ben, je suis pas pour rester ces lignes de côté. Moi, je saute dans l'arène, puis qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais essayer de mettre mes talents au service de la liberté. Puis au début, je savais pas trop dans quoi j'étais bon. Je me lançais, je faisais un peu n'importe quoi. Puis là, je me réalisais que, OK, traduire, je suis capable de parler, je suis capable d'écouter quelque chose, puis de le traduire en même temps, pas de manière professionnelle, mais assez efficace pour être capable d'en faire plusieurs, puis de faire rentrer l'information dans le dôme, parce que les gars, comme vous savez, parce que et le journal et site internet, on sait qu'on est dans une guerre de l'information. Donc, au Québec, on est dans un dôme que les portes d'entrée sont barrées par Radio-Canada, TVA, qu'eux autres, ils décident de quoi ils parlent, puis qu'un gros pourcentage de la population, ben, s'ils n'en parlent pas à TVA, c'est pas vrai. Fait que là, nous autres, notre job, c'est de faire rentrer de l'information dans le dôme. C'est ce qui nous réunit, les gars. Ça, on partage cette vision-là, puis ça nous a amené dans les dernières semaines, à se contacter, puis à essayer de concocter ce qu'on pourrait faire, un réseau de créateurs de contenu qui se mettent ensemble avec un plan de diffusion de l'information à travers ce qu'on va appeler les émetteurs. Puis j'aimerais ça, le facteur que tu nous en parles un peu, qu'est-ce qu'on attend des émetteurs? Dans le fond, le but avec les petites vidéos qu'on va faire, c'est des vidéos percutantes. C'est ça. Des vidéos qui comportent seulement des faits que les médias de masse, la plupart du temps, disent. On va les retourner contre eux, leurs paroles contre eux. C'est eux autres mêmes qui vont dire les choses. C'est pas nous. Puis le but de ça, c'est de former une armée de lanceurs d'alerte avec les émetteurs. Et vu que Facebook puis toutes les autres, c'est facile de partager un lien. Oui, vous me dites, on clique sur un lien, on partage. Mais le but, c'est pas ça. C'est de hoster. Si on parle de hosting, on parle de télécharger la vidéo sur son propre profil, puis de l'héberger, puis qu'on soit, je sais pas moi, 200, 300, peut-être que j'exagère, mais on verra le long qu'on sera, à hoster partout sur tous les réseaux. On a besoin des gens sur Facebook, on a besoin des gens sur Twitter,
On a besoin des gens, surtout sur TikTok. Ça serait bien parce qu'on n'est pas là beaucoup. Tout à On a fait. des gens besoin d'aller sur Getter. Puis même si le message Instagram. est publié en double, Instagram, puis même si le message est publié en Twitch. double et en triple sur double, ouais, c'est n'importe où. Il faut absolument que ces vidéos-là se rendent partout. C'est sûr que on est en guerre. Hein? Je vous cacherai pas que les petites vidéos, on essaie toujours que ça soit pas censurable. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. On va choisir les mots nécessaires dans les textes pour être certain que ça soit non censurable. Ben, c'est parce qu'en fait, on sait jamais. Ils peuvent toujours décider de nous censurer, mais on va essayer. De rendre ça clean pour que ça soit pas censurable. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Au point où on est rendu là, il faut prendre des risques. Puis, je pense que de toute façon, monsieur, madame, tout le monde n'est pas rendu à la même place que nous autres, genre 30 jours de suspension. Exactement. Puis Actu, as-tu des trucs, justement, dans la manière que les gens devraient procéder pour hoster ça? Comment tu vois ça, toi? Parce que je veux juste rappeler que le Actu, c'est notre spécialiste technique, notre hébergeur, parce qu'il a créé sur sa page Actu QC une page pour les diffuseurs. Et puis, explique-nous un peu ce que tu as fait dans la manière que ça va être hébergé, puis comment les gens peuvent utiliser ce qu'il y a sur ces plateformes-là pour envoyer ça ailleurs. Sur XQC, il y a une option, là, en ce moment, elle n'est pas disponible, la page, là, mais que ça soit bien structuré, elle va être disponible, là. Il va y avoir les options en haut de la vidéo pour pouvoir tout simplement soit télécharger la vidéo ou pouvoir la partager rapidement. Puis, toutes les vidéos des diffuseurs vont être disponibles sur cette page-là par ordre chronologique. Génial. Puis comme ça, automatiquement, c'est parce que c'est pas tout le monde en même. Puis, en tout cas, Telegram, il y a bien des gens qui l'utilisent, mais il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir une plateforme qui est à l'extérieur des réseaux sociaux. C'est une des raisons pourquoi que j'ai créé aussi ActuQC. Je me suis dit, si les réseaux sociaux, ils font chier, veux pas, les gens, ils vont se retrouver ailleurs. Moi, sur ma plateforme, je peux quand même réussir à les compatibiliser. Au plus, la plateforme la plus populaire du moment, la compatibiliser puis aller retracer le plus de gens possible. Puis même si les réseaux sociaux il est fermé là-bas, moi, regarde, je vais quand même réussir à informer plein de gens parce que moi, je cherche à m'informer puis j'ai les capacités d'être capable d'aller chercher ça puis de me simplifier la vie pour pas avoir à trop chercher à me mener. Parce qu'une fois que je suis informé d'où c'est que c'est situé à gauche puis à droite, je réunis ça à un endroit, puis j'en fais un script, puis là, au moins, je me retrouve là. Mais à quelque part que moi, je le fais pour moi, mais ça sert aux autres aussi, là. La plateforme, à la base, elle a été créée pour moi, mais elle sert aussi aux autres. Puis le partage, peut partir soit du compte Telegram, mais peut partir aussi en même temps de la plateforme ActuQC qui, elle, peut servir aussi de passerelle pour amener les gens sur Telegram. Fantastique. Parce qu'inévitablement, sur la plateforme, il va y avoir des liens. Je parle de la plateforme ActuQC, il va y avoir des liens pour pouvoir se connecter directement sur le canal Telegram des diffuseurs. Comme ça, ça va donner une suite que c'est soit tu vas sur ActuQC si tu es juste sur ton cellulaire et que tu n'as pas Telegram sur ton cellulaire ou quoi que ce soit, malgré que tout le monde l'a sur le cellulaire, mais c'est parce que des fois, ça prend beaucoup de données ou beaucoup de bandes passantes. Puis, regarde, mon site, il en demande, en tout cas, peu importe, par rapport à la page des diffuseurs, ça ne demandera pas beaucoup, là. Donc, ça va être au choix de la personne. Puis, veut pas. Le but, c'est d'avoir de la visibilité. ActuQC n'est pas là pour essayer de venir quoi que ce soit. Il est juste là pour donner de la visibilité aux lanceurs d'alerte. La base, c'est ça. Puis, vous en faites partie. Puis c'est pas mal aussi le but des diffuseurs, mais en fait, c'est pas de donner la différence avec les diffuseurs. Le but, c'est pas de donner de la visibilité aux lanceurs d'alerte, mais c'est de donner de la visibilité aux bonnes nouvelles pour la résistance. Donc, c'est parce que nous autres, on regarde, Sébastien, le facteur, on connaît ton visage parce que tu l'avais déjà sorti publiquement, mais Actu et moi, on est comme dans l'anonymat. Et puis, ce qu'on veut mettre en avant, c'est évidemment les nouvelles. Puis, on a besoin des émetteurs pour multiplier les sources dans lesquelles sont hébergés.
Parce que, puis si on a choisi Telegram, c'est pour que les gens puissent télécharger super facilement ces contenus-là. Parce que la censure est de plus en plus présente, puis c'est une stratégie de, au lieu qu'une personne mette de quoi, puis là, cette personne-là peut se faire éliminer, soit censurée ou son vidéo censurée, puis là, la source tombe, ben là, ça va être impossible de faire ça avec ce qu'on va faire. Puis déjà là, nous autres, on va partager ce qu'il y a d'un diffuseur. Ça donne déjà une petite force de frappe, mais on veut la multiplier à l'infini. Et puis, il va y avoir d'autres personnes probablement dans les prochains un jour qui vont contribuer. Puis on veut justement contribuer à éveiller l'envie de gens de se lancer à créer du contenu. N'est-ce pas? Puis même, je voulais dire un petit quelque chose. Faudrait aussi, c'est sûr qu'il va y avoir des textes associés à chaque vidéo. Il va falloir respecter les textes pour vraiment être irréprochable. Pour être irréprochable. Puis moi, je veux dire que j'en ai déjà commencé un petit peu. Chaque personne qui ont juste un cellulaire, parce que moi, je fonctionne juste avec mon cellulaire. C'est incroyable. Tout ce que le facteur a fait, c'est avec son cellulaire. Tout. Les deux bras à part le journal que je montais un petit peu sur l'ordinateur. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées à savoir comment clipper des vidéos ou quoi que ce soit, moi, je peux leur donner un petit coup de main. On fera un petit vidéo pour montrer comment ça fonctionne. Ça va me faire plaisir. Puis, chaque personne peut devenir un lanceur d'alerte. Ouais, les diffuseurs vont devenir des formateurs. Ouais, puis dans le temps, moi, je disais que le journal, qu'on peut tout être un facteur de changement. Et là, je vais dire que chaque personne peut devenir un lanceur d'alerte. Même si tu n'as pas la faculté de chercher les nouvelles. Tu avais un téléphone? Tu as un téléphone, tu télécharges une vidéo, tu loads la vidéo, tu mets ça sur ton... Bingo! Comme le Capitaine Cosmos original. C'est ça. Il y a toujours moyen de s'organiser, puis tout le monde ici, qu'on est ici, Capitaine, puis Actu, puis moi, on fait ça de bonne foi. Tout à fait. Sachez une chose, on n'est pas là pour ramasser des fonds, on le dit, on est clair, on est transparent. Non, ça fait partie des règlements. T'arrêtes d'un diffuseur, tu n'auras pas une scène avec ça, mon chum. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que si tu viens ici de faire de l'argent, fait que là, les médias, quand vous allez planter les diffuseurs, là, vous pourrez pas dire et là, ils incitent les gens à sortir leur carte de crédit. Non, on incite les gens à partager notre stock. Parce qu'un partage, pour nous autres, c'est l'équivalent de notre paye. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est exactement ça. Puis, dernier petit message pour les gens qui voient des vidéos que vous pensez qu'ils mériteraient d'être virales. Parce que nous autres, dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de rendre les vidéos viraux. Fait que s'il y en a que vous voyez des affaires, vous pouvez, puis vous n'êtes pas sûr, vous nous taguez, vous nous envoyez à Actu, au Facteur ou à moi, vous nous envoyez cette vidéo-là, vous allez nous retrouver sur Getter, ou sur Twitter, vous taguez le vidéo avec notre nom, on n'est pas des superstars, on va aller voir, si c'est bon, on va se le partager entre nous autres, si c'est en anglais, puis je trouve ça bon, des bonnes chances je le traduise, mais il faut que ça soit quelque chose d'irréprochable, de factuel, de vrai absolument. Il faut que ça soit pas trop long parce qu'on veut que ça pas trop s'éterniser. Nous autres, on punch. Une vidéo, nous autres, c'est une claque à la gueule. C'est tao. Pas de long métrage. Puis s'il y a des gens qui ont envie d'en faire, ben vous nous taguez, vous nous le montrez, on va se le partager entre nous autres. Si on fait OK, c'est vrai, c'est bon, ça punch, c'est pertinent, on partage. Puis après, si la personne nous en fait souvent des de même, on fait bon, ben là, on va le mettre on va le mettre full patch, là, tu sais. C'est ça. Si vous êtes capable d'avoir les liens associés quand vous envoyez une vidéo, les sources, ça serait très apprécié. Oui, parce que. Puis, moi, j'ai un petit message à passer pour tous ceux qui me suivent, parce que j'ai quand même un bon following. Oui. Je sais que vous êtes déjà abonnés sur la page Le Facteur sur Telegram. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous sur la page des diffuseurs parce que c'est là que je vais concentrer de plus en plus mes efforts. Oui, je vais continuer à partager sur la page Le Facteur. Ouais. Je vous le dis, abonnez-vous sur la page Telegram des diffuseurs, c'est important. Même chose pour... Oui, parce que... bon point, Le Facteur, parce que nous autres aussi, on a nos chaînes. En tout cas, Actu, as-tu ta chaîne Oui, j'ai ma chaîne Telegram, mais je ne suis pas trop actif. Puis ça a du sens de continuer à nous suivre individuellement parce que on a un certain nombre de règlements de sujets qu'on ne mettra pas là. Donc, moi, il y a des affaires... Moi, je suis plus flyé personnellement que les diffuseurs.
Puis des fois, Actu aussi peut-être dans certains points, puis peut-être Sébastien aussi dans certains points, mais il y a certains sujets qu'on n'abordera pas parce qu'on veut être le plus grand public possible, mais ce qu'on n'abordera pas, c'est la religion, la spiritualité, puis la question nationale, genre l'indépendance du Québec. Parce que là, on pense qu'on est rendu au-delà de ça, dans quelque chose de à plus moins vraiment universel. que ça soit quelque chose en mettons, lien... si un curé qui se fait mettre en prison, on peut en parler, mais dans le sens où on se mettra pas à parler de chakra, puis de... Moi, ce qu'il voulait dire, là, on va laisser ça à d'autres. Nous autres, on est d'un fait, puis... fait que ça va être ça. Mais on va parler de toutes les autres, puis on se censurera pas. On fera juste que nous autres, on veut garder ça d'un fait. Si vous nous envoyez un message à quelqu'un qui il a fait de la réincarnation, il nous vient du futur, puis il nous dit que ça va être non. Là. Okay? C'est ça, pareil. C'est ça. Hey, fait que, les gars, je pense que c'est le début d'une super aventure qui commence. Une aventure qui se souhaite être... Comment dire... on veut que les gens... embarque, comme on veut unir, respecter les opinions de chacun, mais essayer de se créer une force de diffusion pour combattre nos adversaires qui sont les médias de masse. Fait qu'on a tout une job, on a du pain sur la planche. Je pense, capitaine, tu vas être du même avec moi. S'il y en a des militants dans le mouvement qui sont un petit peu comme amateurs, puis qui ont de l'énergie à donner, puis du temps à donner, qu'eux autres sont écœurés de niaiser, là, qui vraiment ils veulent que ça avance, là, ben on a besoin de vous autres. Exact. Parce que moi, capitaine, on n'a pas le temps de niaiser, c'est go, on livre la marchandise. Exact. Hein? Parce que vous savez pourquoi il s'appelle le facteur? Parce qu'il livre la marchandise. Yes. Hey, Actu, c'est un plaisir de travailler avec toi, c'est un honneur. Le facteur aussi. Et puis, on va se reparler certainement un de ces quatre peut-être dans une de vos émissions ou peut-être dans une autre émission du Capitaine. On ne sait pas où ça s'en va, mais à chaque jour, on met nos énergies. Puis je pense qu'on n'a pas le temps d'écouter la TV, nous autres. Hein? Nous autres, on est indépendants. Ça fait 25 ans que j'ai pas le temps d'écouter la TV. On est des combattants de la liberté pas mal full-time. Et puis, c'est un plaisir de vous avoir avec moi dans le vaisseau. Qui sait, peut-être à la prochaine. Et puis, on se reparle sur la chaîne des diffuseurs à tous les jours. Merci les gars. Bye bye. Bye bye. Pour les diffuseurs, ici Capitaine Cosmos pour vous expliquer ce qu'on attend de vous, les émetteurs. Donc, les diffuseurs est une chaîne Telegram qui réunit le meilleur des créateurs de contenu québécois en faveur de la liberté, en faveur de la résistance. Donc, pour l'instant, c'est des vidéos qui sont là, courts, punchées, avec des nouvelles factuelles qui sont conçues pour être diffusées à la grandeur de la francophonie. Donc, on va vous demander de télécharger ces vidéos-là et de les republier en votre nom à vous sur les différents réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et donc, pour pouvoir devenir un émetteur, voici ce que ça vous prend. Premièrement, ça vous prend Telegram. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir Telegram? On va sur DuckDuckGo, qui est le nouveau Google. Oubliez Google, ça n'existe plus dans votre tête. C'est DuckDuckGo ou la version russe Yandex si vous voulez. Donc, sur DuckDuckGo, on va écrire Telegram en anglais, Telegram. Ça va nous amener sur telegram.org. Et ici, vous pouvez télécharger toutes les versions sont possibles. Donc pour Android, pour les téléphones Apple, les ordi Apple, ou PC ou même Linux. Donc moi, en ce moment c'est pour PC. J'arrive ici, je télécharge le programme. Donc je vais le faire obtenir Telegram. Il va s'installer. À un certain moment donné, ils vont me demander mon numéro de téléphone. Donc, ça vous prend un numéro de téléphone pas trop loin en quelque part parce que ça peut remplacer et votre téléphone et les messageries vocales et Facebook et Twitter. C'est un programme vraiment fantastique. Une fois que vous avez Telegram, vous allez vous retrouver ici et c'est en haut à gauche où c'est écrit Search que vous allez chercher les diffuseurs. Donc, c'est ça notre logo, les diffuseurs. Et vous arrivez sur notre chaîne. Maintenant, la chaîne est très nouvelle. Là. Il y a 18 vidéos, mais ça va monter rapidement. Donc, vous arrivez là, puis vous choisissez une vidéo que vous voulez partager. Donc, il faut télécharger la vidéo. Comment on fait pour faire ça? Bien, c'est tout simple.
avec un ordinateur, on va cliquer sur le bouton de droite sur la souris, il va nous apparaître des options. On va aller à Save Video As, c'est-à-dire dans le fond télécharger, et vous allez le renommer. Donc ça m'apparaît ici. Donc je peux le renommer, là, il s'appelait Dumont, je vais le garder comme ça et je clique enregistrer. Et en temps de le dire, vous allez avoir sur votre ordinateur le vidéo qui se trouve ici. Ce vidéo-là, on va vous demander de le republier en votre nom et non de mettre un lien. Parce que lorsqu'on met un lien et on partage un lien, pour les différents réseaux sociaux, c'est beaucoup moins tentant de promouvoir ce post-là que vous avez fait. Par exemple, sur Facebook ou sur Twitter, ça va passer dans le beurre si vous mettez juste un lien à une vidéo. Mais si vous téléchargez une vidéo vous-même, ben là, ça devient du contenu pour ce réseau social-là. Et là, lui, il va être intéressé de promouvoir cette vidéo-là. Il va être vu beaucoup, beaucoup plus. Et en plus, par exemple, sur Facebook, si vous uploadez la vidéo vous-même, au lieu de mettre un lien YouTube, par exemple, bien, aussitôt que vous allez passer, vous allez scroller, qu'on va dire, comme ça, qu'on avance, bien, la vidéo va commencer à jouer automatiquement. Et ça a le potentiel d'attirer l'attention pour que les gens l'écoutent. Donc, le message va être diffusé beaucoup, beaucoup plus si les gens téléchargent sur Telegram la nouvelle et la re-upload en son propre nom pour multiplier les sources et multiplier le message. Donc ici, depuis quelques jours, on a des vidéos punch très très bons et à chaque jour, il va en avoir des nouveaux. Le meilleur du web en français et nous sommes les diffuseurs, nous avons besoin de vous les émetteurs pour rejoindre les récepteurs. Les récepteurs, c'est les normies, c'est les gens qui écoutent Salut, bonjour, c'est ma tante de Terrebonne, c'est ma grand-mère, c'est les gens qui n'ont pas encore décroché du narratif des médias de masse. Ben, c'est avec les diffuseurs qu'on les combat. Donc, il va se rajouter des membres dans les diffuseurs. Il y en a d'autres qui vont se révéler, ils vont commencer à faire du contenu et ensemble, on va faire en sorte, et les diffuseurs, les émetteurs, qu'on touche les récepteurs jusqu'au jour de la grande victoire. Donc, c'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs. En direct. Une autre journée et encore pleine de gaffes de la part de Joe Biden. À chaque jour, je pourrais faire des vidéos sur des gaffes de Joe Biden, mais là, aujourd'hui, on en a 3. Donc, je vais vous faire une vidéo, un 3 pour 1. Ça commence. Là, il ne sait plus pantoute qui est où. Il dit... Attends, mais où est-ce qu'il y a tout le monde, là? On y va. Où sont tout le monde, là? Ah, Jill! Ah, ça va là! Ah, ils sont là! Ok, première gaffe. Ok, attention. Maintenant, il va insulter Kamala Harris et son mari, qui l'appelle la première dame. On va faire le Build Back Better. Je veux dire merci à tout le monde. Vice-présidente Harris. Mon équipe de la Maison-Blanche. Doug. Ma première dame. Ou la deuxième femme. Je te niaise. Les autres, ils voyagent ensemble, puis ils m'inquiètent. Fait que là, le mari de la vice-présidente, il l'a appelé la première dame. Puis, un peu plus tard, il dit merci. Merci. Là, je vais aller signer ce bill-là. Bon, là, il va. Là, faut qu'il signe. Attends une minute, je vais signer, là. Oh, attends une minute. Mon masque, oublie mon masque. Attends une minute. Il est où mon masque? Il est où mon masque? Oh, fuck off. On va aller signer mon bon masque. Ok, ça. Hey, c'est vous là, les boys. Fait que tout ça dans la même journée. Le Capitaine Cosmos, live! Ici, votre capitaine pour vous parler d'une de mes inspirations. Je vous parle de la chaîne américaine de Salty Cracker. Ça, c'est un gars ben simple qui prend une nouvelle et il la commente
comme ça dans son salon, mais il est très très drôle. Et dans un de ses dernières vidéos, il nous parle de Joe Biden qui utilise le mot en N à 2 reprises et personne n'en parle. Je vous passe la vidéo originale, puis après je vous mets les jokes de Salty Cracker. Ouais, je sais que vous êtes un petit peu plus jeune que moi, là. Mais moi, j'ai adopté l'attitude du négro, là. Le lanceur négro de la Ligue des négros professionnels qui est devenu un grand lanceur après Jackie Robinson. Son nom, c'était Satchel Paige. Satchel Paige! Bon, c'était pas là, hein? Il lâche pas cette histoire-là. Il a volé jusqu'au Vatican pour aller se chier dans les culottes, puis il parlait au pape, qui était aussi le négro Satchel Paige. Oui, son nom c'était Satchel Paige. Puis c'est probablement chier dans les culottes encore. Il lâche pas cette histoire-là. Il dit, non, Joe Biden, il a pas référé à Satchel Paige comme un négro. Ah non? Ah non, c'est bizarre, parce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu puis je l'ai vu. And if you don't know, now you know, nigga. Captain Cosmos ici avec la bombe de la journée. On a le Dr. Anthony Fauci qui admet que le vaccin marche pas comme il avait été annoncé, puis que les vaccinés sont dans un très grand danger. C'est dans un podcast qu'il a fait. Anthony Fauci, si vous ne savez pas, c'est le chef du NIH. C'est grosso modo le Arruda américain. Dans un podcast ici, il nous dit c'est quoi la situation. Je vous le traduis. Le troisième point, ce qu'on voit, qui est vraiment intéressant, puis je vais vous en parler un petit peu plus ici, c'est qu'on commence à voir une baisse de l'immunité contre les infections et une baisse de l'immunité dans les hospitalisations. Et si on regarde l'Israël, qui a toujours été un mois et demi en avant de nous autres, dans ce qui se passe avec l'épidémie et dans leur réponse au vaccin et dans tous les autres éléments de la pandémie, ils voient une baisse de l'immunité, pas seulement contre les infections, mais également les hospitalisations continuent à monter et les morts, et qui commencent à toucher à tous les groupes d'âge. C'est pas juste les vieux, là. Donc, si on regarde ça avec du recul, on peut dire... C'est un booster, ce serait un bonus, mais un bonus, c'est peut-être quelque chose d'essentiel de ce que les gens devraient avoir. Donc, on a ici, il nous dit, bon, ben les 2 premiers shots, ça marche pas, donc ça vous prend des shots à vie, parce que le monde meurt de toutes les tranches d'âge. C'est une admission incroyable. Pensez à ça, ce qu'ils viennent de dire. OK? C'était Captain Cosmos. Live. Lorsqu'on pense FBI, on pense à ces héros de films d'action qui combattent les méchants et les terroristes. Mais savez-vous que pour le FBI, les terroristes en ce moment, c'est vous. Si vous êtes des parents d'enfants qui s'inquiétaient de l'éducation qu'ils reçoivent à l'école, vous êtes maintenant sur la liste des terroristes et on utilise des techniques de contre-terrorisme pour vous traquer. Le mois passé, l'Attorney General Maverick Garland révélait que non, le FBI n'espionnait pas les parents qui se rendent dans les comités d'école pour se plaindre de l'éducation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, un lanceur d'alerte envoie les preuves de cet espionnage à plusieurs membres du Congrès. Et puis, on sait que le FBI utilise ce qu'on appelle des threat tags, c'est-à-dire des étiquettes de danger sur les parents, et on les espionne en utilisant le Patriot Act
qu'on a réussi à faire passer aux Américains après le 11 septembre. Donc, le 11 septembre aura contribué à ce qu'on puisse espionner les parents parce qu'ils se plaignent de l'éducation de leurs enfants. Dans un tweet ici, on nous montre la lettre. Ici, qui est à l'attention de M. Garland, on lui dit exactement qu'est-ce que le FBI fait, qu'on espionne les parents, qu'on les traite de terroristes et on utilise des techniques antiterroristes pour les espionner. Donc, ça joue très dur et c'est ce qu'on appelle le Critical Race Theory, la critique de la race. Donc, on explique à l'école que les États-Unis ont été fondés sur les injustices fondées sur la race et ça fait en sorte que les Blancs doivent se sentir coupables d'être Blancs et qu'il doit y avoir des réparations qui doivent être payées envers les Noirs. C'est ce qui met le feu aux poudres parce que cette éducation-là, c'est une manière d'inculquer le communisme et c'est aussi une manière de faire en sorte que les gens détestent leur propre pays et détestent leur race et créent des clivages justement entre les races. Donc, si vous voulez vous élever contre ça, vous êtes maintenant sur la liste des terroristes du FBI. C'est le Capitaine Cosmos live. C'est à propos du nouvel ordre mondial. C'est pas une théorie de la conspiration, c'est une conspiration. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la grosse prise, c'est les États-Unis d'Amérique. On est dans cette bataille d'idées qui se compétitionnent. Donc, c'est à savoir si on va continuer aux États-Unis comme étant une démocratie ou on va devenir un pays communiste. Mon père a été il s'est battu à la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils ont donné à mes frères et sœurs un pays magnifique. Puis j'ai pas envie de donner cette assiette-là puis la donner à mes enfants puis à mes petits-enfants comme étant un pays communiste. Les gens doivent être actifs. Quand quelqu'un me dit, ou vous dites à vous, autour de l'action de grâce qui s'en vient, si vous pouvez vous payer une dinde, qui vont peut-être être sur les tablettes, pourquoi vous faites cette affaire-là politique? La politique, c'est pas... Mais est-ce que vous savez? Vous ne devriez pas vous plaindre. Parce que toutes nos vies, tous les Américains, nos vies sont toutes attachées à travers la politique en ce moment. Si vous pensez que les choses sont en train de changer, si vous ne sentez pas que comment ces 5000 personnes-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une attaque, ce qu'on voit. C'est une attaque sur nos droits fondamentaux. La vraie question est l'attaque sur la liberté d'expression. Il y a toutes les politiques extérieures de Biden qui sont de plus en plus on sait maintenant de plus en plus que le COVID, c'est plus une théorie du complot. On voit bien que ça a été fait par l'humain. Je me rappelle de toi, Alex, il y a à peu près 10 ans, tu parlais de toutes ces choses-là, puis tu en as parlé vraiment en détail, puis longtemps. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui disaient que tu comptais des menteries, puis le monde essayait de te rabaisser. Ah, parce qu'il dit Alex Jones, il est fou. Puis là, maintenant qu'on est 10 ans plus tard, puis ils ont implémenté toute la stratégie que tu avais parlé. Les globalistes ont dit dans leurs livres qu'ils étaient pour faire des lockdowns, pour faire de la dépopulation mondiale. Ils se préparent à relâcher une arme biologique pour amener le contrôle de la population. Obama a mis une kill switch sur l'Internet. Puis quand on l'a confronté à ça, s'il a dit c'est au cas que le SRAS ou la grippe aviaire sortent, la CDC peut fermer l'Internet puis ramener tous les sites à un site du gouvernement. Puis on a regardé ça de tous les angles, puis on pense qu'une arme biologique peut être relâchée pour amener la tyrannie mondiale. Ils savent que l'arme biologique, c'est ce qui peut les sauver. Pas le temps d'être endormi,
faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Un autre athlète professionnel voit sa carrière terminée et sa vie en danger après le vaccin Pfizer. Carl Wagner, diagnostiqué avec la péricardite, nous parle de son expérience et bizarrement, ce n'est pas la fin de sa carrière qui le dérange le plus ou sa vie en danger, c'est les gens. Écoutez son témoignage, c'est extrêmement intéressant. Il dit, j'ai beaucoup d'amour et je suis content de ça, mais c'est tellement d'être abaissé par les gens seulement parce que j'essaie de parler de mon histoire. Seulement que j'essaie pas de vous dire quoi faire ou pas quoi faire. Je veux juste vous dire c'est quoi les données et puis les faits, puis que vous pouvez prendre en compte pour votre décision. Je veux vous dire que ma vie a complètement changé. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de la famille. Toutes ces choses parce que j'ai voulu en parler. Donc, je me suis fait vacciner, j'ai voulu faire ma part. Puis là j'ai eu des effets secondaires. Tu sais, ils disent que c'est rare, mais ça fait pas rare quand ça t'arrive à toi. Mais si j'avais eu la COVID avec tous ces symptômes-là, j'aurais pas détesté ça autant. Parce que je sais pas à quel point la toxicité des gens est pas devenue pire que la maladie qu'on essaie de combattre. On a fait tellement un job de marde pour essayer de rester humain. C'est tellement dur. Les gens ne comprennent pas. Tant que ça t'arrive pas, tu comprends pas. Donc, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont eu le COVID, évidemment. Mais de se faire blesser par ce vaccin-là, qui est tellement... Puis c'est rendu tellement toxique dans la société que tu peux pas en parler. J'ai même de la difficulté à me trouver un médecin. Parce que quand tu parles de OK, c'est des effets secondaires du vaccin, ils te traitent de fou. Je sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire. Je suis tellement triste de ça. Je pense que je vais prendre un long break pendant un bon bout. Et je vais arrêter ça là. Mesdames, messieurs, on est rendu là. Après les hot dogs, après la loterie, après les beignes, après 100$ pour essayer de convaincre le monde d'aller se faire vacciner. Maintenant, ils essaient de nous faire peur avec l'affaire la plus ridicule au monde, ok? C'est des docteurs du pénis qui nous disent que je vais vous en traduire un bout, c'est incroyable. Maintenant, quand j'en ai une, j'essaie vraiment de la tenir le plus longtemps possible. Tu sais, c'est une extension de moi-même. Tu sais, il n'y a rien comme ça. Si tu peux pas en avoir une, ça serait vraiment dévastateur, puis ça serait plate. Les gens qui ont eu le COVID ont 6 fois plus de chances de développer des problèmes érectiles. Quoi? 6 fois plus de chances d'avoir des problèmes érectiles? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Let's go les gars, allez vous faire vacciner. Hey, on pense à votre pénis du futur. Pour être bandé. Je me ferais couper le pénis pour avoir des bandages dans le futur. C'est sûr ça fait pas ben de sens. On dirait de couper mon propre pénis pour sauver mon pénis du futur. Mais tu sais ce que tu veux dire. C'est important. C'est vraiment simple. Faites-vous vacciner les gars. Faites-les pour votre pénis. OK, une photo de groupe ici. OK, ceux qui nous disent là, d'aller nous faire vacciner pour sauver notre pénis, c'est eux autres. OK? C'est Save Your Future Boner. Lui, là, avec des petits jeans, là, il va me dire quoi faire avec mon pénis, là. Puis lui, regarde, lui est tellement gros que ses souliers ont décidé d'abandonner. On va être fuck off, ça chie de chaque côté. Il y en a ceux qui est hétéro là-dedans. Lui, là, il est pas capable de bander, lui, tu penses? Ah ouais. Les gars, allez vous faire vacciner, sinon vous allez avoir une grosse bite molle. C'était Capitaine Cosmos. Oh, live. Ah ouais. on est des docteurs du pénis. Oui, écoutez le docteur. Mais oui, des pénis docteurs. Pas des docteurs normaux. Des docteurs du pénis. Ah ouais. Live. Look at her butt. Les sociétés anciennes
on fait des sacrifices humains, on fait des sacrifices d'enfants. Il y a des traces à travers toute l'Amérique du Sud, un peu partout à travers le monde. On sait que des sacrifices humains à des dieux ont été faits dans le passé. Bien sûr, nous croyons que ces pratiques sont révolues, mais dans le monde actuel, qu'est-ce qui ressemble le plus à un dieu ou à un demi-dieu qu'une superstar mariée avec une milliardaire d'une famille de milliardaires? Qu'est-ce qui différencie une superstar comme Travis Scott ou Lady Gaga d'être considéré comme un demi-dieu? Et de tout temps, on a fait des sacrifices humains pour les demi-dieux. Et maintenant, ce qui s'est passé vendredi passé au concert de ce demi-dieu, le GOAT, selon plusieurs, the greatest of all time, ou le GOAT, la symbolique satanique du GOAT, eh bien, ce qui s'est passé, ce qui semble le plus, on dirait le plus sûr, le plus clair, c'est que des gens ont orchestré des sacrifices humains pour le demi-dieu du rap, Travis Scott. Était-il conscient? Est-ce qu'il voulait ça? Dieu seul le sait, ou le diable sans doute. Mais à voir sa réaction lorsqu'il voyait des gens mourir devant lui sans arrêter le concert, c'est très mystérieux. Et voici, pendant que les gens mouraient, ce qu'on voyait sur la scène ressemble à une montagne où on fait des sacrifices avec le symbole du un œil et le portail, on se voit de l'autre côté. Et puis, on voit ici la réaction. Si vous voulez voir ça en français, allez voir dans mon feed, il est là. Et puis, il fait une réaction ici où il fait une petite vidéo dans laquelle il dit qu'il se dit dévasté, mais il ne s'excuse pas. Chez les combattants de la liberté, les États-Unis fait beaucoup rêver. Et pour deux raisons. Premièrement, la décentralisation des pouvoirs qui fait en sorte que chacun des États a beaucoup plus de pouvoir que le pouvoir central. Et la Constitution qui protège les citoyens. Et semblerait-il que la croyance en Dieu soit une protection supplémentaire envers les Américains. Effectivement, dans un récent sondage, on nous apprend, on pose des questions aux gens à savoir, est-ce que vous croyez que le gouvernement a le droit de forcer des gens à faire des choses qui sont contre leurs croyances religieuses? On a 16% des gens qui disent oui, 75% des gens qui disent non, 10% qui ont refusé de répondre. Et si on enlève les indécis, ça nous donne 81% non et 19% oui. Lorsqu'on demande est-ce que les exceptions religieuses devraient être acceptées pour le COVID-19, pour le vaccin, eh bien, on a ici 60% qui disent oui, 27 qui disent non, 13 qui refusent de répondre. Si on enlève les indécis, ça fait 67% des Américains qui considèrent que les exceptions religieuses devraient être tenues en compte par rapport à l'obligation vaccinale. Et maintenant, on a la question, si le gouvernement dépasse son autorité légale et s'engage dans des activités immorales envers ses citoyens, croyez-vous que la désobéissance civile est la réponse appropriée? On a 46% des gens qui disent que oui, contre 33% que non. Et si on enlève les indécis, ça fait 57-43. Mais la question peut-être la plus importante ici, c'est celle-là. La question peut-être la plus importante ici, c'est celle-là. Croyez-vous que vos droits et libertés sont, comme les pères fondateurs ont dit, nous viennent de notre Créateur et non du gouvernement? À cette question, on a 64% des gens qui disent oui, mes droits et mes libertés me viennent de Dieu et non du gouvernement, contre 23% qui disent que non. Et si on enlève les indécis, ça nous donne 73% des Américains croient que leurs droits et libertés leur viennent du Créateur, Dieu, contre 27% qui disent que non.
Le sondage a été fait auprès de 1000 personnes. Vous avez, de la manière que c'est réparti, un peu partout à travers les États-Unis, hommes, femmes, la couleur de peau, la religion, tout ça, la race. Donc, pour qui ils votent, les démocrates, les républicains, tout ça. Eh bien, semblerait-il que croire en Dieu, ça fait en sorte que ça protège l'humanité, du moins contre les gouvernements qui seraient trop autoritaires. C'était Captain Cosmos Live. Des dizaines de cas de crise cardiaque sont rapportés chez les athlètes professionnels dans les dernières semaines. Depuis quelques semaines, en fait, depuis que le sport professionnel est reparti plus belle, j'ai fait plusieurs vidéos qui montrent des arrêts cardiaques d'athlètes professionnels sur le terrain. Et il y en a tellement qu'on est rendu qu'on peut faire des montages des pires crises cardiaques en direct à la télévision ou chez des sportifs connus. Donc, on a même des listes, presque à tous les jours, il y a des cas, un peu partout à travers le monde. Ici, c'est au basketball, un joueur de 35 ans. Ici, c'est en Espagne. Donc, un arrêt cardiaque ici. Un autre joueur de soccer à 12 ans. Une autre crise cardiaque à 12 ans. Celui-ci est mort à 17 ans, un joueur de rugby. Donc on a au hockey. Encore au soccer ici. Une jeune femme âgée de 17 ans, crise cardiaque encore une fois. Au rugby, un marathonien de 53 ans. Ici, 37 ans mort sur le terrain. Une marathonienne. Crise cardiaque. Une marathonienne. Crise cardiaque. Triathlète. Participe au Ironman. Des maladies qui peuvent mettre fin à leur carrière et mettre leur vie en danger. Un arbitre même qui meurt sur le terrain. À 19 ans, diagnostiqué avec une péricardite. 20 ans, celui-là. Crise cardiaque pendant un match de rugby. Crise cardiaque pendant un match de soccer. Un autre joueur qui meurt sur le terrain. Un de 19 ans cette fois-ci. En Norvège, un joueur de rugby meurt. On a au Québec Francis Perron qui est mort après un match. Il y en a d'autres qui sont dans le coma après une crise cardiaque. Joueur de handball ici. En Norvège, un joueur de soccer. Autre crise cardiaque. Ça, c'est de cet été. Une joueuse de soccer du 19 octobre. Un autre mort d'une crise cardiaque à 36 ans. Ici, 24 ans.
Donc, si ça arrive aux sportifs professionnels, les gens les plus en forme au monde, imaginez papy et mamie qui vont aller faire un petit tour de vélo ou des games de hockey cet hiver dans des ligues de garage avec des gars pas trop en forme. Bonne chance. C'était Capitaine Cosmos. Aux États-Unis, en ce moment, on a une répétition exacte de ce qui s'est passé au Québec en 1969. Donc, 52 ans plus tard, Dave Chappelle, un humoriste brillant, aussi brillant que sa version québécoise qui est Yvon Deschamps, fait un monologue sur des transgenres qui est mal interprété, très exactement comme Yvon Deschamps faisait en 1969 dans son monologue Nigger Black. On en écoute un extrait. Nigger black, nigger black, nigger black. Non, mais moi, quand j'étais petit, là, je voyais des nègres, je criais ça. Nigger black. Non, mais c'est parce que quand on était petit, hein, on était jaloux des nègres, nous autres. Parce qu'on trouvait qu'ils étaient chanceux, eux autres. Hey, ils étaient frisés, ils n'avaient pas osé de se peigner. Ils pouvaient pas attraper de coups de soleil. Ça apparaissait pas quand ils étaient sales. Mais après, là... Donc, en 1969, ce monologue a fait un très grand scandale parce que lui, il faisait ce monologue-là, entre autres, à l'Expo ou à des endroits extérieurs. Il y a des gens qui passaient et entendaient Yvon Deschamps dire le mot en haine et puis sans comprendre le contexte parce que dans son monologue, évidemment, il se moque des gens qui sont racistes. Mais c'est un monologue qui est complètement antiraciste, mais seulement par le sujet abordé, ça a fait un très grand scandale. Et en ce moment, Dave Chappelle, avec son spectacle qu'il a fait sur Netflix, The Closer, il vit la même chose. La woke mob, donc, est après lui pour essayer de le canceller partout, mais il est tellement populaire. Hier, à San Francisco, il se produisait devant 19 000 personnes et il dit « J'adore être cancellé ». Parce que dans le fond, là, maintenant, être cancellé, c'est un peu comme les étiquettes de langage vulgaire sur les disques rock des années 80. C'est un gage de qualité. Si vous avez pas la woke mob après vous en ce moment, c'est parce que vous poussez pas assez fort. C'était Capitaine Cosmos live. Ici votre capitaine, le temps des fêtes approche et c'est pour vous rappeler que ce qu'on vit avec la COVID et la pandémie et toutes ces fausses nouvelles, c'est exactement comme l'histoire du Père Noël. Et rappelez-vous, des fois vous vous demandez comment est-ce possible que tout le monde joue le jeu de la supercherie. Mais rappelez-vous que vous-même vous faites en ce moment partie d'une supercherie qui veut cacher la vérité à une partie de la population et vous le faites depuis des années, depuis toujours, sans même vous poser la question. On fait collectivement croire aux enfants que le Père Noël existe et c'est complètement pas vrai. Et en plus, c'est de la plus grande exemple possible qu'on peut voir de fausses nouvelles. C'est lorsque un média nous dit de A à Z d'une fausseté et tout le monde y va comme si c'était normal. Écoutez bien ça. Comment le Père Noël s'est fait vacciner? Puis c'est-tu correct s'il peut aller dans les maisons? Comment Santa Claus, le Père Noël va pouvoir rentrer dans les maisons s'il n'est pas vacciné? Tu sais, comment il va faire? Le Père Noël, il va-tu pouvoir me visiter? Il va-tu pouvoir aller dans toutes les maisons? C'est-tu sécuritaire? Bon, faut que je vous dise, je m'en suis occupé, OK? Parce que j'avais peur que vous soyez fâchés. Fait que j'ai fait? Je suis allé au pôle Nord. Et puis je suis allé moi-même, je l'ai vacciné le Père Noël moi-même. Puis après, j'ai mesuré son taux d'immunité, puis il est beau pour y aller. Puis il peut aller dans les cheminées, donner des cadeaux. Ah, t'as pas à vous en faire. Père Noël, il est prêt à y aller. Puis là, c'est avec deux journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde joue le jeu. Puis même vous qui regardez ça, vous probablement que vous dites à vos enfants, « Ah, le Père Noël, il existe. » Ben, c'est ça le COVID. Tout le monde joue le jeu. C'était Capitaine Cosmos, dans l'esprit des fêtes.
Robert Kennedy Jr. en Italie. Tous ces droits qui vous ont été enlevés, ces gouvernements-là vous disaient que c'était pour être temporaire, que c'était pour être 2 semaines, puis après c'était pour être fini. Mais en fait, vous voyez ce qui se passe. Ils prennent ces droits-là et vous ne les redonneront jamais, à moins qu'on les fasse plier. La passe sanitaire, c'est la manière qui contribue à asseoir leur pouvoir. Si j'ai à mourir pour cette cause-là, je vais mourir debout. Qu'est-ce qui est clair? C'est un instrument pour contrôler la population, contrôler les mouvements individuels. Dans cette économie digitalisée, ces éléments totalitaires qui contrôlent chaque partie de nos vies, la passe sanitaire est l'emblème de tout ça. J'ai mis les gens en garde contre ça depuis longtemps, mais la résistance, c'est que les gens commencent à s'organiser, sont vraiment fâchés. La passe sanitaire, ça fait pas partie de la Constitution italienne. Ça devrait jamais être signé, c'est criminel. C'est à l'extérieur de la Constitution italienne. On défend les valeurs de l'Italie. On veut pas de passe sanitaire, pas de Green Pass, pas de vaccin pour les enfants, on n'en veut pas. C'est mauvais pour les enfants. Pour les meilleures nouvelles du web, abonnez-vous à notre chaîne Telegram, Les Diffuseurs. C'était Capitaine Cosmos. Pour les diffuseurs, la vérité finira toujours par sortir. Il est évident dans la tête de tout le monde qui suit la politique, au moins un peu, que Joe Biden n'est pas tout là et pas du tout. Il est pratiquement sénile, c'est clair pour tout le monde. Et plus on suit ça de près, plus c'est clair. Mais lorsque l'affirmation est faite par la personne qui est littéralement la plus compétente au monde pour le faire, il faut le prendre au sérieux. C'est ici Ronny Jackson, qui était le médecin à la Maison-Blanche sous Clinton, W. Bush, Obama et Trump. Donc, il connaît son affaire. Il était le médecin en chef à la Maison-Blanche. Et puis, il a dit dans un email, ce qu'il révèle dans un podcast là, avec Jim Banks, il nous dit qu'après avoir tweeté que Biden n'était pas apte à remplir les fonctions de président, il a reçu un email moins de 20 minutes plus tard de nul autre que Barack Obama, qui là, il dit « He just tore me up », ça veut dire il m'a planté ben raide pendant une page, puis il dit à quel point il était déçu de moi, comme quoi que c'était au-dessus de ce qu'il aurait pu penser, et puis en tant que physicien, puis même dans l'armée, ça n'a jamais été comme ça. Il dit qu'il s'est senti, il a trahi la confiance de l'administration. Et lui, qui a été également médecin pour Trump, lorsque les gens disaient que Trump était fou, qu'il devait passer des tests cognitifs, il a lui-même convaincu Trump de passer ce test cognitif-là, qu'il a passé sans aucun problème pour faire taire les critiques. Mais lorsqu'il a demandé de faire la même chose pour Biden, il a été assailli ou bien ostracisé. Donc, ça va de mal en pis. On dirait que tant que sa main va être capable de signer, ils vont le garder en place. Il a beau chier dans ses culottes, littéralement devant le pape. Imaginez-vous, il a déféqué dans son pantalon devant le pape la semaine passée. Mais les médias sont toujours silencieux là-dessus. Et voilà, le carnage continue. Excuse-moi, faut que j'en prenne. Ouais, là. Quoi? On quelqu'un? Quoi? T'aimes pas notre nouvelle histoire? Il y a une étude américaine, OK, qui est sortie que ceux qui ont eu la COVID, OK, ils ont 6 fois plus de chances d'avoir des problèmes érectiles! Quand même que tu trouves ça cave, là. Juste au Québec, OK, on a 13 millions par mois pour vous envoyer de l'argent en propagande.
Il y a un bon 10 millions qui va dans tes poches à toi, OK? Ça c'est en plus de ce que le fédéral t'envoie, OK? Ça, c'est plus qu'un demi-million par jour. Faut que tu fermes ton asti de gueule. Fait que je m'en encore les que tu trouves ça niaiseux, nos histoires. OK? Faut que tu dises à Jean-Charles. Bon. Il y a bien des sportifs qui meurent en ce moment. OK. L'affaire, c'est que ceux qui ont déjà eu le COVID, comprends-tu? C'est ça. C'est un effet qu'on s'était pas rendu compte avant, que ça donne des problèmes cardiaques. Fait que allez vous faire vacciner, les boys! Ça, si vous voulez pas crever. Peu importe ce qui se passe là, sur la Terre, il y a juste deux raisons qui peuvent se passer, OK? C'est soit à cause des non-vaccinés ou des changements climatiques. OK? T'en viens. C'est que, comme le monde se rend compte que le vaccin marche pas bien, tu comprends? Le vaccin est pas très efficace à cause... Ben, tiens-toi bien. À cause des changements climatiques, oui! Parce que oui, on les renferme! On les renferme jusqu'à temps qu'on règle le problème des changements climatiques. Puis après, on va ressortir un autre vaccin qui, lui, va marcher pour les changements climatiques. Fait qu'on repart la machine, regarde. T'as eu le contrat d'exclusivité des télés à l'intérieur des camps de concentration. Eh oui! Les TV vont être barrées à LCN. 24 heures par jour, là, sont dans le tapis. Hey, ben, par exemple, sauf le dimanche soir, ils vont pouvoir switcher à TV au Star Academy. S'ils étaient pas fous en rentrant, man, leur donne pas 2 mois. Captain Cosmos. Je sais pas c'est quoi son problème. Moi, ça roule mes affaires, tu sais. Jet privé, me promène en BM, les pitons, tout. Lui, il est là, c'est une petite vie, dans sa petite maison de banlieue avec ses 2 enfants, pis sa bonne femme. Asti qu'il n'y a pas d'envergure.